Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Voilà, donc pour vous parler de mes dernières lectures, ma lecture en cours et les deux livres que j'hésite à lire pour ma prochaine lecture. Donc voilà, je vais faire un choix selon mes envies quand le moment sera venu. Donc on commence tout de suite. La dernière fois, je vous laissais avec La valse lente des tortues de Catherine Pancol aux éditions Le Livre de Poche. Autant vous dire que ce livre a été un coup de cœur pour moi. J'ai adoré ce livre. Alors que le premier tome, voilà, j'avais assez bien aimé, mais sans plus quoi. Je voulais continuer la trilogie juste pour savoir ce qui allait se passer. Mais le premier tome n'avait pas été un coup de cœur pour moi. Et là, vraiment, j'ai adoré ce livre. Voilà, j'ai adoré, je sais pas pourquoi. Pourtant, les personnages sont les mêmes. Il y a bien sûr quelques nouveaux personnages, mais les principaux personnages restent les mêmes. Voilà, j'ai adoré les événements qui se passent lors de ce deuxième tome, beaucoup plus que dans le premier. Voilà, bon, bien sûr, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe pour ne pas spoiler les gens qui n'ont pas encore lu le premier tome. Mais sachez qu'il y a une évolution des personnages qui est bien quoi, qui est favorable. Voilà, par exemple, Hortense est un personnage que je détestais dans Les yeux jaunes des crocodiles, et là vraiment elle commence à être, je sais pas, elle a changé, je l'aime beaucoup plus maintenant. Voilà, pour Joséphine aussi, je l'aime beaucoup plus, j'ai beaucoup plus aimé ici qu'avant. Les événements qui arrivent sont vraiment voilà, plein de rebondissements, on s'ennuie pas une seconde. J'avais vraiment tout le temps envie de me replonger dans ma lecture parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. Voilà, un livre riche et riche en événements, et voilà, ça finit sur quelque chose de très inattendu. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire le troisième, et je pense pas laisser autant de temps que le temps que j'ai laissé entre le premier et le deuxième. J'avais laissé plus d'un an passer, et là je pense que je lirai le tome 3 vraiment très rapidement. Voilà, donc je vous conseille vraiment la trilogie de Catherine Pancol, c'est extra. Donc ensuite, j'ai lu Show Addict de Beth Harbison aux éditions Pocket. Là j'avais vraiment besoin de légèreté, ça me manquait de lire de la chick lit, et ce livre est vraiment tombé au bon moment. Il est vraiment très bien, très amusant, très addictif. J'étais tellement contente le soir quand je me posais dans mon lit pour le lire, parce que voilà, c'est très divertissant, c'est très léger. Voilà, c'est une lecture vraiment, voilà, c'est une très belle lecture. En ce qui concerne l'histoire, alors il s'agit d'un groupe de filles, de jeunes femmes plutôt, qui au départ ne se connaissaient pas. Elles ont en commun leur amour pour les chaussures de grandes marques, et aussi en commun un petit peu le fait qu'elles soient criblées de dettes et qu'elles sont dans une impasse, disant qu'elles ne peuvent plus vraiment acheter de chaussures. Donc l'une d'entre elles a eu l'idée de créer un groupe, le Show Addict Anonyme, et de lancer une annonce sur internet pour voir s'il y avait des gens comme elles dans la même situation. Et donc là, elles vont se regrouper, elles vont se réunir, voilà, elles vont se découvrir d'autres points communs que l'amour des chaussures. Elles vont partager plus que ça, donc elles vont se raconter ce qui se passe dans la vie de chacune d'entre elles, et voilà, elles vont devenir copines. Et voilà, c'est une lecture très belle. Voilà, si vous êtes une fille, vous devez forcément aimer ce genre de livre. Donc voilà, si vous avez vraiment besoin d'une lecture qui soit pas prise de tête, qui n'a pas vraiment besoin d'une concentration énorme, si vous avez besoin de repos, lisez ce livre, je vous le conseille vivement. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc maintenant, je suis en train de lire Quand reviendras-tu de Marie Guinness-Clark aux éditions Albin Michel. Donc là, vous l'aurez remarqué, je reviens toujours à mes premiers amours. Je reviens toujours vers Marie Guinness-Clark, même si j'ai vraiment beaucoup de thrillers là dans ma bibliothèque qui m'attendent. Il me faut toujours revenir de temps en temps vers Marie Guinness-Clark, car j'adore cet auteur. Même si des fois je suis un petit peu déçue par ses livres, parce que des fois ça se ressemble
voilà, d'un livre à l'autre on trouve des similitudes et on devine parfois le meurtrier. Voilà, je n'y peux rien, ça me manque toujours de lire cet auteur et j'y reviens toujours avec grand plaisir parce que là, quand je commence, dès la première page, je retrouve son style d'écriture et voilà, je suis comblée. Voilà, donc là, c'est l'histoire d'une femme qui va être en fait, qui avait perdu son fils, qui a été kidnappé il y a 2 ans, et là un truc va arriver et qui va accuser cette femme d'avoir enlevé elle-même son fils, d'avoir kidnappé son fils. Donc voilà, tout va porter à croire que c'est elle la coupable. Et j'avais lu un livre traitant du même sujet avec Disparu de Danielle Steel, qui est mon autre auteur chouchou et qui normalement n'écrit pas de thriller mais des romances, mais là elle avait écrit un petit thriller comme ça où la mère était accusée d'avoir enlevé son fils. Voilà, donc là c'est un petit peu la même chose. J'espère que le dénouement ne sera pas du tout le même. Voilà, je suis contente de comparer les deux, voilà, les deux sujets, puisque c'est le même sujet traité par mes 2 auteurs chouchous, on va dire. Donc voilà, je suppose que celui de Mary-Louise Clark va être plus pertinent puisqu'elle est spécialiste dans l'écriture des livres à suspense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, c'est palpitant. Je suis à la page 70, vous voyez, sur 435. Voilà, j'ai pas beaucoup lu, mais voilà, on est déjà dans le bain et voilà, ça y est, elle a été accusée d'avoir enlevé son fils. Là, elle est vraiment comme une cinglée à se dire mais qu'est-ce qu'ils ont, ils sont fous de m'accuser d'avoir enlevé mon fils. Voilà, alors que tout porte à croire que c'est elle. Donc là, je suis en plein dedans, je suis vraiment ravie de le lire et je vais vous en dire plus. J'espère ne pas être déçue à la fin et j'espère aussi que ce ne sera pas la même fin, le même dénouement que dans le livre de Danielle Steel. Voilà, j'espère que le coupable sera quelqu'un d'autre voilà. Je ne vais pas vous dire celui qui a été le coupable dans l'autre livre, mais moi je le sais, donc j'aimerais que ça soit différent quand même. J'aimerais être surprise, voilà. J'adore les thrillers qui finissent par une grande surprise, une énorme surprise à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Voilà. Donc ça c'est pas pour ma lecture en cours. Pour ma prochaine lecture, j'hésite entre 2 livres et je vais vous les montrer. Ensuite ce sera au feeling. Donc ce sera L'armoire des robes oubliées de Rika Pulkkinen aux éditions Albin Michel. Voilà un livre que plusieurs d'entre vous m'ont donné envie de lire, comme French Orchidea ou encore Pretty Books. Voilà, elles avaient adoré ce livre. Voilà, il me fait vraiment envie. Donc peut-être qu'il sera ma prochaine lecture. Et sinon, j'ai envie de jeunesse, je sais pas pourquoi, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre jeunesse, et là c'est un livre qui n'est pas vraiment connu. Moi personnellement je ne l'ai jamais vu sur une autre chaîne, il n'est pas connu, mais bon, je l'avais trouvé chez un bouquiniste, il était en bon état et voilà, il me paraissait assez intéressant. Donc c'est Le Retour de l'allumeuse de E. Lockhart aux éditions Casterman. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'une petite histoire entre jeunes au lycée, comme ça. Voilà, si jamais quelqu'un d'entre vous l'a lu, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça va peut-être être décisif pour ma prochaine lecture. Si jamais j'ai de mauvais retours, je vais lire bien sûr L'armoire des robes oubliées. Bah sinon, peut-être que ce sera celui-là. Voilà, donc c'est fini pour ce point lecture. Je vous souhaite de très belles lectures et un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.